À l'ouverture de l'examen de ce texte en commission, nous étions inquiets. Les annonces concernant la branche famille allaient porter préjudice à toutes les familles. Oui, nous étions inquiets par la baisse significative de la prime de naissance, inquiets du décalage à 16 ans plutôt que 14 de la majoration des allocations, inquiets des nouvelles règles concernant le congé parental. Nous nous sommes donc opposés à ces mesures en commission et nous saluons les propositions faites aujourd'hui par la rapporteure et soutenues par le gouvernement. Personne ne peut se réjouir d'une réduction de prestations quelle qu'elle soit. Mais vu la situation financière de notre système de protection collectif et devant les inégalités sociales, il est très difficile d'être opposé à la modulation des allocations familiales pour les revenus les plus élevés. Il s'agit d'une mesure de justice, plus juste en tout cas que celle prévue dans le texte initial. L'universalité des allocations est maintenue, seule leur unicité a été revue dans la justice. Cette mesure touche 12% des familles qui, notre rapporteur l'a très justement précisé tout à l'heure, ont un revenu supérieur de 90% au revenu médian des Français. Cette mesure permet de voir abandonner la baisse projetée de la prime de naissance, une baisse qui, elle, aurait impacté précisément les familles les plus fragiles et épargné les plus favorisées, cette prestation étant déjà soumise à conditions de ressources. La suppression du report à 16 ans de la majoration des allocations familiales est également une bonne nouvelle pour les familles. Je regrette en revanche que d'autres mesures d'économie, conséquence des équilibres fixés par ce PLFSS, ne seront décidées que par voie réglementaire. Le législateur ne peut pas être exclu de ces débats qui concernent un sujet aussi important que celui de nos familles. En particulier, nous attendons des précisions concernant la répartition du congé parental entre les deux parents. Nous souscrivons au principe d'une meilleure répartition entre les deux parents. Nous ne pouvons pas admettre que ce principe, dans son application concrète, ne soit que l'occasion d'économies qui ne diraient pas leur nom. À défaut de pouvoir nous exprimer sur cette mesure réglementaire, je demanderai un rapport sur les possibilités envisageables pour une vraie réforme du congé parental. Aujourd'hui, sans doute trop long et incontestablement mal rémunéré, il éloigne les femmes de l'emploi et les assigne trop souvent à des emplois précaires. Au regard du montant actuel de la prestation, trop de familles choisissent par défaut de sacrifier le salaire le plus faible du couple et donc celui de la femme. C'est là une réalité vécue par bon nombre de nos concitoyens. Sans revalorisation significative du montant de la prestation liée à une réduction de sa durée, le congé parental ne contribue pas à une réelle égalité entre les femmes et les hommes, ni professionnellement, ni au regard de l'éducation de l'enfant. Donnons-nous dès aujourd'hui les moyens de préparer une vraie réforme du congé parental. C'est comme cela que nous arriverons activement vers la parité. Nous avancerons activement vers la parité. Mes chers collègues, notre politique familiale date d'une autre époque. Il n'est pas aberrant de souhaiter la rénover. Faisons en sorte que ce texte soit la première étape de cette indispensable rénovation et non une rustine supplémentaire à un système à bout de souffle. Mais ce texte, reconnaissons-le, ne se limite pas à des mesures qui épargnent les plus fragiles. Plusieurs propositions vont améliorer la vie, le quotidien de nos concitoyens. L'accès au tiers payant intégral pour les bénéficiaires de l'ACS, des avantages supplémentaires pour les praticiens territoriaux de médecine générale, l'indemnisation des collaborateurs et aidants familiaux des non-salariés agricoles, le renfort du système de soins pour les détenus et pour les sans-papiers, ou encore la protection des harkis retraités. Ces mesures nous semblent aller dans le bon sens. Madame la ministre, cet été, les écologistes se sont abstenus sur la loi de financement rectificatif qui a acté la baisse des cotisations patronales. Nous continuons à déplorer ce choix fait par le gouvernement. Votre texte s'inscrit dans ce cadre, mais il comporte des mesures concrètes que nous appréhendons en toute responsabilité. Ce sont ces mesures que nous allons examiner dans les prochains jours. Nous ne le ferons ni dans un esprit de subordination, ni dans une posture d'opposition stérile. Que le débat se poursuive, que des éclaircissements soient donnés, c'est ce que nous attendons du débat parlementaire. Je vous remercie.